Bande passante, l'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star. Audrey Savournin. Fusillade, blessés par balle, coups meurtriers. Depuis la nuit du 5 au 6 février, les violences sur fond de trafic de drogue se multiplient à Marseille. Plus particulièrement à la cité de la Paternelle, située en face du marché d'intérêt national des Arnavaux, à proximité de la 7 et de la Rocade L2 dans le 14e arrondissement. Un énorme point de deal où deux réseaux sont entrés en guerre et règlent leur compte quasi quotidiennement à la Kalachnikov. Bilan, 3 morts en 2 semaines et l'impression d'une escalade aussi impitoyable qu'interminable. Qui s'affrontent, dans quel but et pourquoi maintenant ? Ce sont les questions auxquelles le journaliste de la Provence Florent Bonnefoy a voulu répondre dans une double page parue lundi. Une enquête délicate et complexe, on y revient avec lui dans ce nouvel épisode de Bande passante. 8 personnes interpellées la nuit dernière à la Paternelle après des échanges de coups de feu. C'est une info de nos confrères de la Provence. À Marseille, toujours, on l'a appris ce matin de sources policières, un jeune homme de 15 ans grièvement blessé par balle au fusil d'assaut cette nuit dans la cité de la Paternelle, dans le 14e arrondissement. Avant toute chose, cette information, un jeune homme de 17 ans a été visé par des tirs d'armes à feu à la cité des Micocouliers, selon le quotidien La Provence. On en vient à ces tirs de Kalachnikov qui ont eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi aux alentours d'1h du matin, alors qu'un chauffeur VTC prend en charge un client. Il est pris pour cible dans son véhicule. Un jeune homme de 20 ans a perdu la vie cet après-midi, cité des Micocouliers. Règlement de compte mortel hier dans la cité phocéenne en pleine journée. Jean Lazuèche m'a rejoint en plateau. Jean, il s'agit là du 4e mort de l'année dans le département. Oui, un nouveau meurtre à la suite d'un règlement de compte à Marseille. C'est le 2e cette semaine. Avant toute chose, cette nuit vers 1h du matin, un homme a été tué dans le quartier de la Caplette dans le 10e arrondissement de Marseille. Florent Bonnefoy, vous êtes journaliste aux faits divers à Marseille, où les balles pleuvent depuis plus de 2 semaines. À la Paternelle, au Micocouliers, à Bassins, à la Cabucelle et aux Arnavaux, dans les 14e et 15e arrondissements, au nord de la ville donc, mais aussi un peu plus loin, à Félix-Piat, puis à la Caplette dans les quartiers Est, cette fois. À quel moment vous êtes-vous recentré sur la Paternelle et pourquoi ? Alors c'est vrai qu'on est un peu habitué à Marseille à voir des séries de fusillades ou éventuellement de règlements de compte, en tout cas de tirs dans des quartiers nord, avec une suspicion de trafic de stupes derrière. Mais on se rend compte début février que tout a l'air de mener à la Paternelle. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des échanges de tirs à la Paternelle assez réguliers, en général la nuit. Il n'y a pas forcément de victimes. Les policiers appellent ça des coups de force. C'est-à-dire que c'est des équipes qui débarquent, qui ouvrent le feu et qui repartent. C'est un petit peu le tonnerre qui annonce l'orage. Ça veut dire quand même qu'il se passe quelque chose. Ensuite, au bout de quelques jours, on se rend compte que on a un premier blessé à la Paternelle le 10 février, et ensuite on a à nouveau des fusillades le lendemain, puis le surlendemain, c'est-à-dire que tous les jours, toutes les 24 heures à peu près, on a quelqu'un qui est soit blessé, soit tué, soit des tirs qui font pas de victimes, mais des tirs quand même. Peut-être des gens qui ont eu de la chance. Et cet enchaînement-là, il devient un petit peu suspect. On se dit, il y a peut-être un lien. Et quand on regarde les cités qui sont visées, on se rend compte que tout mène à la Paternelle. La Cabucelle, il y a du trafic de stupes, et ce trafic de stupes, il est affilié, a priori, à l'un des réseaux qui tient la Paternelle. Le lendemain, on a les Micocouliers. Micocouliers, c'est la même chose. Il y a du trafic de stupes au Micocouliers, et a priori, ce trafic, il est affilié à l'un des réseaux qui est aussi implanté sur la Paternelle. C'est pas le même. Il commence à y avoir une pattern, en fait. Il se passe quelque chose, et à chaque fois qu'on regarde où s'est déroulée la fusillade, on se rend compte qu'on finit encore à la Paternelle. Oui, en fait, en démêlant un petit peu les fils, vous vous rendez compte que c'est toujours les mêmes réseaux. Parce que les réseaux sont pas implantés que dans une seule cité. On parle de réseau, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est des structures, des organisations qui ont plusieurs points de vente. C'est pas forcément dans la même cité. Donc pour ça, on essaie de les suivre, on essaie de les cartographier, de savoir qui appartient à qui travaille pour qui, et ça permet derrière de comprendre ce qui se passe, ou en tout cas d'essayer d'avoir un peu des indices, d'essayer de comprendre qui en veut à qui. Pourquoi, c'est encore une autre question, mais qui en veut à qui, déjà, c'est la première chose. Il y a la Paternelle, justement, il y a plusieurs réseaux. À la Paternelle, c'est compliqué depuis longtemps.
D'abord parce que c'est un plan qui a pu faire jusqu'à 100 000 euros par jour. C'est monstrueux. Et c'est pas un hasard, c'est simplement parce que la Paternelle est très bien placée. Et c'est une cité qui est très basse. C'est pas comme la Bricarde ou la Castellane avec des tours énormes. Là, c'est des petits trucs à 2 étages qui sont colorés, qui sont orange, ocre. C'est presque joli. Ça ressemble à une résidence, c'est pas très impressionnant. Après, quand on rentre dedans, c'est autre chose, mais on y accède facilement, c'est pas étouffant. Et on appelle ça hein, le plan des non-marseillais, parce que des gens qui venaient des Alpes, du Vaucluse, pour s'approvisionner à la Paternelle, parce que justement, voilà, ça fait pas peur, c'est facile d'accès. Donc sur cette cité, il y a eu jusqu'à 4 points de deal, donc on a les cités, et à l'intérieur il peut y avoir plusieurs points de deal qui peuvent être tenus par plusieurs réseaux. À un moment on avait une cité, 4 points de deal et 4 réseaux. Ça a changé un petit peu, on est tombé à 3 points de deal, et actuellement il y en a 2-3 qui sont tenus essentiellement par 2 réseaux. Ces 2 réseaux, jusqu'à il y a peu, il y avait une sorte d'entente cordiale. Il y avait le plan du bas, celui de la Fontaine, qui est le mieux placé parce qu'il est près du rond-point du Mine, justement, et les plans du haut, qui sont le vieux moulin et le Maga, on appelle ça le magasin, qui sont un peu plus dans la cité, qui eux appartiennent à des réseaux qui ne sont pas les mêmes. Tout tournait assez bien. Et là, on se rend compte en février que quelque chose se passe, qu'il y a des tensions entre les points de deal au point qu'ils en viennent à se tirer dessus. Ça, vous le découvrez en février, où vous aviez déjà des pistes disant qu'il y avait des tensions entre les différents points. Alors la première fusillade qui a lieu à Marseille en 2023, elle se passe à la Paternelle, il y a un blessé grave, mais en fait, c'est une méprise, c'est-à-dire que c'est des dealers d'un des plans du haut qui ont vu une voiture arriver avec des gens qui avaient une forte somme d'argent et en fait qui ont cru qu'un réseau était en train de faire la main basse sur le réseau voisin. Donc ils ont tiré. C'était pas dans le cadre d'une guerre entre réseaux. Après, ça se calme un petit peu sur la Paternelle jusqu'en début février. La Paternelle, ça a été un des pôles des fusillades qui ont eu lieu à l'été 2021. Il y a eu une grosse vague, on s'en souvient, hein, à l'été 2021. Il y a 2 guerres, il y a la fameuse guerre, entre guillemets, hein, mais entre les Olivia, le clan des Olivia et celui qu'on appelle le clan des Blacks, qui sont plutôt basés sur les lauriers. Ça commence ça en juillet jusqu'à début septembre, fin août, début septembre. Mais juste avant, autour du 16 juin, il y a un autre différend qui apparaît entre la cité de la Paternelle et celle de Bassens. En fait, il y a un changement de réseau cet été-là sur les plans du haut de la Paternelle, qui appartenait à un caïd des Mérites, qui était très en place sur pas mal de cités, notamment le parc Calisté, sur les Micocouliers, qui se fait dégager en fait par les armes. En quelques semaines, en l'espace de 2 mois, sa place est prise par un autre réseau, qui est également très costaud, qui lui est plutôt basé sur la cité de Bassens, historiquement, et qui prend notamment la main sur les plans du haut, sur le plan du Maga. La guerre entre guillemets qui a éclaté à la mi-juin 2021, elle se termine assez rapidement par un changement de réseau sur pas mal de cités, dont la Paternelle. Et depuis, on était retombé dans un certain calme. On avait toujours une entente cordiale entre les plans du haut et les plans du bas à la Paternelle, sachant que le plan du bas, le réseau qui tient le plan du bas, a jamais eu trop de problèmes avec ses voisins. Ça s'est toujours assez bien passé. Il faut dire que c'était le plan le plus rentable aussi, hein, c'était le mieux placé. Mais jusqu'à début février de cette année, on n'a pas vraiment de problème entre le plan du haut et le plan du bas. Et là, d'un coup, en février, il se passe quelque chose. On se rend compte que les choufs, les guetteurs et les vendeurs du haut et du bas sont attaqués à tour de rôle. Donc on devine que cette fois, c'est pas un problème extérieur, c'est qu'il y a vraiment une sorte de derby en fait. Vous expliquez effectivement que les tensions se cristallisent entre les points du haut et celui du bas. Mais comment vous arrivez à savoir qui est derrière, quels sont les enjeux, alors que ce ne sont que des petites mains finalement, c'est jamais les gérants ou les grands patrons qui sont ciblés? On arrive à savoir à peu près ce qui se passe, en tout cas à quel réseau ils appartiennent, parce que tout au long de l'année, on suit ces conflits, on note tout, j'ai des tableaux Excel, en gros je suis les choses, on archive tout. On suit également les procès en 7e chambre,
en comparution immédiate également, qui permettent de savoir ce qui se passe dans un temps court, parce que les comparutions immédiates, c'est directement à l'issue de la garde à vue. Donc ça permet d'avoir une image assez récente de ce qui se passe dans les quartiers, de qui fait quoi, quel est l'état du trafic dans un quartier. Et on arrive comme ça à garder la trace des liens entre les points de deal, entre les différents quartiers, qui en gros sont tous tenus par quelques réseaux. Des réseaux, il y en a peut-être une demi-douzaine. Reste à savoir pourquoi ça explose maintenant. Souvent, c'est une question d'appropriation, de guerre de territoire, voilà. Mais on n'arrive pas à comprendre sur le moment pourquoi d'un coup le réseau du haut en voudrait au réseau du bas, ou le réseau du bas en voudrait au réseau du haut, dans la mesure où il y a toujours une certaine entente depuis au moins 2 ans, il n'y a pas eu de problème. Il se trouve que les réseaux du haut ont changé pas mal de gérants. Ça a été démantelé par la PJ à plusieurs reprises, ce qui a pu modifier les ententes avec le réseau du bas, qui lui a pas trop changé depuis plusieurs années. On soupçonne en général des histoires de vol, de stupes, de mésententes, et notamment des faits des guetteurs du bas qui laisseraient passer la police vers le haut. Donc ça peut, 1 fois, 2 fois, ça peut arriver. Ils loupent souvent, la BAC qui rentre, qui est en voiture banalisée, qui monte directement. Bon, ça passe 1 fois, le guetteur se fait taper sur la tête. 2e fois, 3e fois, ça se finit au couteau. Et là, c'est arrivé plusieurs fois, et on a des gens qui travaillent sur la paternelle, qui se livrent au trafic de stupes, qui nous disent nous, on nous a dit de pas crier à la police, qui en sont à soupçonner une entente en fait entre la police et l'un des réseaux. Ça peut arriver qu'il y ait au coup par coup un accord, disons, on va dire, bon, je t'ai pas vu, mais tu cries pas, on monte un accord dans un temps très court pour aller taper le réseau du milieu, parce que il est plus difficile d'accès, parce que forcément, si vous avez tous les guetteurs qui hurlent, vous pouvez pas accéder à des points stupes qui sont plus enclavés. Mais ça reste anecdotique. Là, les types en devenaient presque parano. Ça fait partie des choses qui ont pu créer de la tension. C'est ce que vous racontent 2 témoins que vous avez interrogés, qui se présentent comme des ex-guetteurs et ravitailleurs de la paternelle. Comment vous les avez approchés ? Si les langues se délient d'un coup, c'est que eux justement sont persuadés que l'un des points est avantagé. Ils nous disent clairement l'un des plans travaille pour la police. Donc ça donne un petit peu une idée de l'ambiance qui règne dans le quartier en ce moment. Et si vous avez relayé leurs propos, c'est que vous les avez jugés crédibles ? On ne sait jamais trop ce qui les motive au fond, s'ils sont téléguidés, mais on discute très longuement, et tous les éléments par ailleurs sont vérifiés. Des choses jusque dans des détails qui sont même pas en procédure, des choses dont on a pu avoir vent par ailleurs, tout se vérifie, tout se tient. Sauf l'interprétation, ces soupçons de favoritisme d'un plan par la police. Ça reste une interprétation, mais voilà, on se rend compte que de temps en temps, effectivement, les plans du haut sont plus tapés que ceux du bas. Certains acteurs de ce trafic, ceux situés en bas de l'échelle, tremblent, vous le racontez dans votre article, mais les habitants des cités aussi ont peur. On écoute Laetitia Linon, membre du collectif des familles de victimes de règlements de compte sur BFM Marseille. Nous, la sonnette d'alarme, on la tire déjà depuis un moment. On sait très bien que les assassinats vont continuer. Et maintenant, ce qui malheureusement arrive, c'est qu'ils tirent même en plein après-midi devant une population, devant des habitants. Il n'y a plus rien qui les retient. Il y a une personne qui est décédée, il aurait pu en avoir plusieurs, il aurait pu avoir des victimes collatérales à côté. Donc c'est vraiment de pire en pire. Il faut que le service public se mobilise pour protéger les habitants de tous ces quartiers nord, qui sont en danger actuellement, parce qu'ils le sont. Laurent, est-ce que vous avez pu recueillir de tels témoignages ou avoir des échos de cette peur ? La peur des habitants, on la recueille d'autant plus ces derniers temps qu'il y a énormément de balles perdues. C'est pas des tireurs d'élite, c'est souvent des gens très jeunes qui ont des armes de guerre. Ils n'ont pas de séance de tir triennale où ils arrivent, ils arrosent. Et une Kalachnikov, si vous avez 30 balles dans le chargeur, vous tuez quelqu'un à 1,5 km, une balle perdue. C'est des balles qui sont très lourdes, qui sont très puissantes, qui traversent à peu près n'importe quoi. Et on retrouve effectivement des impacts, des fois à des distances assez impressionnantes. Et il y a eu très régulièrement et très récemment des personnes blessées, soit par des éclats, soit par des balles perdues. Et est-ce que vous avez le sentiment, comme Laetitia Linon, que le bilan va forcément s'alourdir encore, que la série est loin d'être terminée ?
Nous, on ne fait pas la météo des règlements de compte du trafic de stupéfiants. On ne peut pas anticiper, savoir quand ça va s'arrêter, personne ne le sait. En fait, on n'est pas à l'abri d'une reprise, on ne peut pas le prévoir. Et on s'y risque certainement pas. Et est-ce que vous arrivez à savoir à quel moment ça bascule, à quel moment un point de deal change de main ? On arrive à suivre un petit peu les changements de réseau, mais sur un temps long, on ne le sait pas sur le moment. On le sait parce que on a des échos auprès de divers contacts, parce qu'on a des échos, on suit les audiences au tribunal, où de temps en temps on a des témoignages de mise en cause ou de victimes qui nous permettent de savoir un petit peu ce qui se passe. En fonction des antécédents, des pédigrés des gens qui sont interpellés, on arrive à savoir un petit peu qui est là et qui fait quoi. Mais ça reste une science très inexacte. Par exemple, à la Bricarde, personne ne comprend ce qui se passe actuellement. C'est la fin de cet épisode. Merci à Florent Bonnefoy d'être passé par Bande Passante. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et à très vite pour un nouveau rendez-vous sur laprovence.com et sur toutes les plateformes.